Nous sommes le 8 juin 2023. Les habitants de Tenganan, un petit village traditionnel au sud de Bali, se rejoignent une fois par an pour un moment très particulier. Le Perang Pandan, un rite de passage pour certains, une tradition pour d'autres. Jaya, notre ami et guide local, nous a amenés ici pour une occasion toute particulière et importante pour les Balinais. Des dizaines de jeunes et moins jeunes se préparent à entrer en scène et s'affronter face à face devant une foule surexcitée. Les participants sont des jeunes, enfants ou adolescents, qui s'engagent dans un combat 1v1 utilisant des feuilles de pandan et un petit bouclier d'osier. À ce moment, ce qui se passe, c'est un grand jour de fête où plusieurs habitants des villages alentours et du village principal, petit village traditionnel de Tenganan, se retrouvent et se rejoignent pour effectuer une cérémonie toute particulière en l'honneur du dieu Indra. La cérémonie est profondément symbolique. Elle a pour but de promouvoir les valeurs masculines pour les jeunes hommes procédant à la cérémonie et au combat, et peut être perçue comme un rite de passage pour certains qui sont souvent très jeunes. Les cicatrices reçues au combat sont considérées comme des badges d'honneur. Les feuilles de pandan, elles sont utilisées pour couper et griffer l'adversaire. Concrètement, c'est un cactus qui ressemble un peu à une sorte d'aloe vera, avec des épines sur le côté qui sont très urticantes, voire toxiques. Honnêtement, j'en ai testé une, j'ai testé de me piquer avec sur le doigt. La douleur m'a duré quelques heures. Cependant, la douleur peut durer plusieurs jours après le combat. Le Perang Pandan est une des traditions balinaises rendant la culture balinaise vraiment riche et unique. Portant les valeurs du courage, de la force et du leadership, sont souvent représentées comme un rite de passage pour ces jeunes hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe uniquement dans la région de Tenganan. C'est pas partout sur l'île, cependant, il y a des journalistes et des gens qui viennent de toute l'Indonésie pour assister à cet événement particulier. En tant que touriste, ce que j'ai pu retirer de cet événement très local, c'est évidemment le sens profond de communauté. C'est un moment où tout le monde se rassemble, tout le monde partage un repas, c'est un jour de fête, mais c'est aussi un jour où les combattants, évidemment, combattent, mais ne le font pas avec haine, c'est-à-dire qu'il y a un grand respect et ça permet de resserrer les liens. On peut y trouver aussi le sens du courage et de la bravoure, et l'importance du rite de passage pour les plus jeunes, ainsi que le respect des traditions très ancrées chez les Balinais. Ce jour très spécial avait beaucoup d'importance et beaucoup de sens pour les Balinais, évidemment, et ce concept de bravoure face à l'adversité est un trait universellement admiré. Dans bon nombre de cultures dans le monde, nous voyons des hommes et des femmes repousser leurs limites dans le simple but d'accéder à une meilleure version d'eux-mêmes. Mais ce concept n'est pas forcément réduit au simple fait de faire face à ces situations de vie ou de mort, mais aussi de confronter les challenges du quotidien. C'est l'éternelle opposition entre les batailles internes et externes de la maîtrise de soi. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a des milliers de récits d'hommes terrassant le dragon. Une magnifique illustration de ce que combattre ses propres démons représente. Dans le monde actuel où la santé mentale de beaucoup de personnes devient concernante, la citation d'Aristote résonne plus profondément que jamais. Le courage de faire face à ses propres challenges mentaux et émotionnels est de plus en plus perçu comme une forme de bravoure. Et c'est clairement pas si simple de vivre dans un monde qui te nourrit d'anxiété quotidiennement. Il y a cependant une certaine tragique toxicité à s'efforcer de surmonter l'anxiété dans un monde gouverné par cette dernière. En tout cas, à travers ces photos, je voulais me souvenir que pour moi, Bali n'était que la réalisation que ce sentiment de mal-être que je combattais à travers le surtravail ou le surentraînement n'avait pas racine en moi, mais en mon environnement. C'est un sentiment que j'ai particulièrement ressenti à Paris ou à Londres. Cette dernière, malgré le fait que ça soit une de mes villes préférées, elle porte toujours l'ombre de l'overachievement. Mais pour être honnête, je me suis senti dans ce paradis indonésien comme le poète dans Big Fish. I've been working on this poem for 12 years. Really? It's only 3 lines long. This is why you should never show a work in progress. Je me sentais bien apaisé, mais sans challenge et sans inspiration. Une vie sans challenge ou sans environnement suffisamment challengeant n'est pas une vie d'élévation, mais une vie de préservation. Je crois donc très fortement que l'adversité est plus que bénéfique dans la réalisation d'un individu. Les challenges sont le marteau frappant le fer, forgeant l'épée. Inconfortable, cependant nécessaire pour forger le fer brûlant. Mais quand bien même, à la fin, le choix est vôtre, mais l'équilibre est obligatoire. Je vous laisse avec le reste de ces images que j'ai prises durant cette période à Bali et en particulier durant cet événement, le 8 juin 2023. J'espère que vous apprécierez et on se reparle bientôt dans une autre vidéo.